Bonjour, bienvenue sur Point Ben. Aujourd'hui, nous allons passer à la découverte du nouveau système de Apple qui est sorti à la mi-juillet. Ce nouveau système, eh bien, il a un nom. Peut-être que vous allez le deviner, peut-être qu'en regardant l'écran, cette tête, un lion. Et oui, le nouveau système de Apple s'appelle Lion ou, moins poétique, macOS 10.7. Donc, je vous le dis, le jour où vous aurez des updates, ce sera macOS 10.7.1.2.3 et ainsi de suite, ou le nom de Lion. Alors, quelle est la grosse différence par rapport à l'ancien système qui était macOS 10.6 ou Snow Leopard? Mais la grosse différence, c'est que Apple veut se rapprocher de son autre système. Alors, vous allez me dire, tiens, il y a un autre système chez Apple. Eh bien oui, si vous possédez un iPod, un iPhone ou un iPad, vous avez un autre système. Vous savez, c'était le système 4. Puis maintenant, c'est le système 5. C'est l'iOS 5.0.1 qui est le système des devices ou des appareils tierces de Apple. Alors, l'idée de Apple, c'est se dire, bon ben voilà, les gens utilisent tellement facilement notre système iOS sur l'iPad et l'iPhone et l'iPod Touch. Pourquoi ne ferions-nous pas un seul et unique système? Pourquoi n'essayerions-nous pas de rapprocher le système que nous venons de créer avec le Lion avec l'iOS 5? Donc l'idée, c'est vraiment de rapprocher les deux systèmes pour évidemment n'en faire plus qu'un seul. Alors la grosse différence entre les deux systèmes, évidemment, c'est le tactile. Alors le tactile, on en a sur l'iPad, l'iPhone et l'iPod Touch. Sur macOS 10.7 ou Lion, on en a beaucoup moins puisque nous partons de programmes pour des ordinateurs. Donc l'ordinateur MacBook Pro, le Mac Mini, l'iMac ou le Mac Pro. Mais on a déjà un peu de tactile dans le Lion. Et on avait déjà un peu de tactile dans Snow Leopard avec la Magic Mouse, où je n'avais qu'à frotter ma souris de haut en bas ou de gauche à droite, avec le trackpad qui fait un peu la même chose que la Magic Mouse, et le trackpad que l'on retrouve sur son MacBook Pro, sur le portable. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Lion qui se rapproche de l'interface de iOS 5? Eh bien, nous avons dans le dock ici, regardez, nous avons de nouvelles icônes. Vous voyez, le Launchpad. Si je clique sur le Launchpad, eh bien, regardez, je vais avoir toutes les applications qui s'affichent en un coup d'œil. Tiens, regardez pour les utilisateurs de iPad, iPhone, iPod Touch. Regardez cette icône utilitaire. Si je clique dessus, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle le classement des icônes sur un iPhone. Hop, je clique dessus, ça s'ouvre et j'ai toutes mes applications qui sont dedans. Pour le refermer, je clique simplement ici au-dessus. Donc, on est vraiment dans une idée de rapprochement entre les deux systèmes. Bien sûr, le Lion va nous apporter différentes subtilités et que nous allons découvrir dans un instant. Voilà, c'était la présentation très succincte et très rapide de Lion, mais c'était surtout la présentation de l'idée du développement de Apple vers le système iOS que l'on retrouve sur les iPads, l'idée de remettre tout en un seul système. Et maintenant, nous allons découvrir plus en détail le système Lion. Voilà, c'était Benoît sur Point Ben. Au revoir et bonne journée.